Bonjour, ici Béa. Alors on se retrouve aujourd'hui 1er décembre avec une vidéo spéciale December Daily, journal de décembre, vous l'appelez bien comme vous voulez. Donc moi souvent je l'appelle December Daily. Donc il s'agit d'un journal, en fait d'un album photo avec une photo par jour, du journaling, mais le journaling n'est pas non plus obligatoire, des décos, des cartes, des papiers, des petits embellissements. Bref, il s'agit d'un carnet, d'un classeur, d'un cahier. Le support, vous le choisissez bien sûr librement. Et vous documentez votre mois de décembre, donc jour après jour. Vous pouvez le faire bien sûr semaine par semaine, enfin voilà, vous faites toujours comme bon vous semble. Je tiens December Daily depuis 2013 si je ne me trompe pas. Donc voilà, calculez vous-même le nombre d'années. Et conjointement, je fais aussi un Project Life. Donc le mois de décembre, dans mon Project Life, c'est à la semaine, donc 4 pages. Dans mon December Daily, c'est bien sûr 24 pages. Vous pouvez aussi déborder, beaucoup le font, jusqu'au jusqu'au 31 décembre. Moi, je m'arrête souvent 24, mais cette année, on aura une exception. Je vous expliquerai sûrement pourquoi au moment de la vidéo finale en janvier. Donc mon December Daily, je le commence. Alors, je ne le fais pas tous les jours. C'est-à-dire que parfois le mercredi, je rattrape, le lundi, mardi. Enfin voilà, vous voyez, aujourd'hui, on est le 1er. Je vous filme la vidéo de préparation et en fait je ne vais pas le commencer aujourd'hui, je le commencerai demain. Donc aucun souci pour les personnes qui ont peur de ne pas pouvoir scraper tous les jours. Je ne scrape pas tous les jours et pourtant chaque année en janvier mon December Daily est terminé. À ce propos, vous pouvez voir ici celui de l'an dernier que j'ai créé avec le kit spécial December Daily, enfin journal de décembre de la marque dans mes pochettes. J'ai choisi cette année, vous allez le voir, la même boutique pour Merea 2024. Vous pouvez feuilleter en détail cet album de l'année dernière sur ma chaîne YouTube, sur la vidéo dédiée à mon December Daily 2023. Donc, je vous disais, cette année, j'ai choisi encore de créer mon December Daily avec la marque dans mes pochettes. Alors, je lui ai pris ce classeur, alors, très épais, vous voyez, par rapport à ce que je prends d'habitude. Voilà, vraiment, beaucoup de place. Alors moi, ce format ici d'anneau me convenait parfaitement. C'est vrai que cette année, je pense déborder donc et aller jusqu'au 31. Donc nous aurons quelques pages supplémentaires. Mais je pense que niveau volume, eh bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On a de la place. Donc voilà, ce beau classeur déjà décoré. Alors je vais juste rajouter ici quelques petites décos. Voilà l'intérieur. J'ai acheté une série de 10 pochettes compartimentées de ce format. Alors, ça ne sera pas suffisant, mais j'ai un stock encore qu'il me reste de l'année précédente, donc pas de souci. Puis j'aime ce format, c'est mon préféré dans mon December Daily. Alors, le kit en lui-même, en fait, ça n'est pas un kit spécial December Daily ou journal de l'année dans mes pochettes. Il s'agit en fait du kit principalement, alors moi, c'est papeterie. Donc, il y a différentes formules d'abonnement pour les kits de la boutique dans mes pochettes. Moi, j'ai choisi celui de la papeterie. Il ne contient pas de tampons. J'ai un stock assez conséquent de tampons de cette marque-là des années précédentes et d'autres marques. Voilà, pas besoin de
d'ajouter encore d'autres tampons avec ce que je possède déjà. Alors, donc, je vais, vous l'aurez compris, il s'agit là du matériel de mon abonnement pour mon PL. Donc, je vais à la fois partager les éléments dans mon PL et dans mon December Daily. Je pense que ça va très bien se passer. D'autant plus qu'il me reste aussi quelques petites choses du kit de l'année dernière, un petit air de magie, donc des cartes, vous voyez, que je vais pouvoir venir utiliser dans celui de cette année. Alors, je vais utiliser donc le classeur, les pochettes, je vais utiliser les Puffy Stickers, un indispensable pour moi dans mon PL et dans mon journal de l'année. Alors, plus dans mon journal de l'année, plus dans mon December Daily que dans mon PL. Perrine offre chaque fois une étiquette, enfin une planche d'étiquette, donc voilà, on va pouvoir les utiliser également dans le December Daily. Bon, les tampons, on va voir à la fin. On va passer par exemple au papier. Alors cette année par contre, dans la collection livraison spéciale, donc pour votre December Daily, vous pouvez utiliser, Perrine a conçu 6 papiers recto verso, de magnifiques papiers que vous voyez ici. Alors si vous voulez que je vous les montre. Donc il s'agit de motifs que l'on retrouve sur les cartes aussi. Alors en 30-30, vous pourrez bien sûr faire des grandes pages dans votre classeur, mais aussi les utiliser s'il vous manque des cartes petit format ou grand format. Donc ici, ce motif au verso des cadeaux, des feuilles au verso des flocons sur un fond bleu. Ici, j'adore. Ça, j'adore aussi. Magnifique page. Regardez-moi ça. Magnifique. Au verso, un fond aquarellé rose. Ici, encore une magnifique page. Avec du bleu. Et voilà. Donc voilà les 6 papiers. Donc je pense les découper en petites cartes, en grandes cartes, en grandes pages aussi. Voilà, j'ai déjà des idées. Alors qu'est-ce que je vais utiliser aussi? Eh bien forcément les cartes. Alors comme je vous le disais, je partage mon kit entre mon December Daily et mon Project Life. Donc j'ai sélectionner déjà les cartes vraiment Noël, on va dire, voilà, ciblé Noël, ciblé décembre dans mon kit. Donc je les ai découpées puisqu'en fait elles vous arrivent comme ceci. Elles sont au nombre de 2 chaque fois, donc vous pouvez utiliser le recto aussi bien que le verso. Ici les grandes cartes. Oh, voilà. Donc, je vais utiliser ces cartes-ci. Ensuite, la planche de mots à découper. Donc, je vais la partager entre les deux également. Alors, beaucoup quand même de textes ciblés Noël. Donc, je vais bien pouvoir documenter mon December Daily. Voilà le combo de la collection. Donc du gris, du rose poudré, du bleu ciel, du gris plus foncé, un joli rouge orange et du bleu qui tire plus sur le turquoise. J'ai pris également des papiers calques pour le journal de l'année. Donc il s'agit de 6 pages à motif. Donc voilà, là vous pouvez avoir 4 cartes supplémentaires pour vos pochettes. Des rayures, des motifs, flocons. Ici, magnifique motif que l'on retrouve sur le classeur. Et c'est merveilleux.
celle-ci ira en pleine page dans mon classeur. Côté tampon. Eh bien, côté tampon, donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas acheté les tampons associés à l'abonnement de décembre. J'ai pris le mois dernier ici, dans la collection des basiques, les petits chiffres. Donc, c'est comme ceci que je vais dater mes pages. Donc, ici, vous avez un motif que vous pouvez colorier ou venir ici tamponner vos chiffres. Ou ici, vous avez le chiffre plein. Je n'ai pas encore décidé lesquels j'allais utiliser. Peut-être un mix des deux. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, je vous l'avoue. Et puis ici, des esperluettes avec le même principe, hashtag, et puis des petites flèches. Voilà. Je vais utiliser cette planche aussi journaling, donc avec les petits jours de la semaine. Alors, je ne mets jamais les jours de la semaine. Voilà, c'est quelque chose auquel je ne pense pas pour mon journal de l'année. Cette année, je pense les utiliser. Donc, j'ai sorti cette planche. Et puis, en plus, il y a des motifs très sympas qui vont m'être utiles pour ce mois. J'ai pris aussi cette planche, mes étiquettes personnalisables, justement pour faire des étiquettes, des ronds. Vous avez des... Vous voyez, profiter à fond, vacances, le bonheur tout simplement, c'est des choses qui peuvent convenir dans un journal de décembre. Vous avez aussi plein de petits textes qui iront très très bien. J'ai pris une planche de l'année dernière, donc que j'avais utilisée dans mon December Daily de l'année dernière, donc qui pourra encore très bien fonctionner cette année. Avec tous ces petits textes, avec un tampon rangé convenablement, c'est toujours mieux. Voici. Et puis l'année encore précédente, j'avais pris cette planche du mois de décembre que je vais pouvoir utiliser à nouveau cette année. Des motifs et plein de textes. Voilà, ce que je fais aussi, donc là je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que je ne l'ai pas préparé, je vais dire proprement, mais, donc vous voyez, ce n'est pas propre, c'est pour vous donner une idée. Je note sur un carnet mais les dates, donc dès le début du mois, donc j'ai déjà commencé cette semaine, les dates importantes du mois, c'est-à-dire les dates où je sais que il y a des événements qui vont se passer ce jour-là. Donc je le note. Je note également à côté une liste des photos à prendre. Alors cette liste, elle est presque, je dis bien presque, plus de 50% largement utilisable chaque année, puisque, alors voilà, je vous donne un exemple, chaque année, nous faisons le sapin. Chaque année, nous allons à marché Noël. Chaque année, nous faisons du shopping de Noël. Chaque année, nous fêtons Saint-Nicolas. Chaque année, nous faisons une lettre au Père Noël. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui se passent chaque année immuablement. Je les note. Je mets les dates correspondantes quand je les ai. Et si je ne mets pas les dates correspondantes, en fait, je sais que ces photos-là, ces événements-là seront documentés un jour dans mon December Daily. Donc, je prépare ça. Et en plus, avec mes événements déjà prévus, les dates notées, voilà, il me faut au moins 24 photos. Je dis bien au moins, puisque il y a des jours où j'en fais plusieurs. Je peux faire 2 pages, ou je peux faire une photo multi-photo, donc un montage de plusieurs photos. Et je vois les dates qui ne seront pas documentées. Ça me laisse le choix de ce jour-là, enfin de combler. Donc je fais une photo, par exemple, il a neigé, il a gelé très fort. Je prends une photo, même si ça ne correspond pas au jour vraiment où il a neigé, si c'est le lendemain où j'avais une case vide.
une page vide, je mets la date du lendemain. On peut tricher, voilà. C'est l'important, c'est d'avoir une photo par jour ou un petit journaling par jour. Et si vous n'avez pas de photos, écrivez. Écrivez votre ressenti de la période, écrivez les choses que vous voudriez pour Noël. Voilà, il ne faut pas s'empêcher de faire un December Daily parce que l'on croit qu'on ne fera pas une photo par jour. Vous pouvez faire 3 photos le même jour et utiliser ces photos sur 3 dates différentes. Voilà, personne ne vous en voudra. Ça m'arrive aussi. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un joyeux Avant, puisque nous sommes le 1er décembre. Je reviendrai donc en janvier vous montrer mon December Daily 2024 terminé. Et en attendant, je pense que sur les réseaux, vous pourrez voir quelques aperçus, voir quelques pages entières, soit sur le forum de Dans mes pochettes, soit, enfin sur le forum, pardon, sur le groupe Facebook dédié des abonnés Dans mes pochettes, ou alors sur mes posts sur Instagram, sur mes comptes Facebook, comme vous voulez. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Au revoir.